Donc hier, en fait, là, je vais commencer par un article qui a quand même pas mal ému. J'ai vu sortir, ça m'a foutu une rage incroyable quand j'ai lu ça. Enfin bon, parce que ça fait plusieurs fois le matin que je lis des news, euh, des news concernant des vieux qui se font agresser. C'est euh, c'est hallucinant en fait, c'est complètement fou. Des vieux qui se font agresser tous les jours. Et hier soir plutôt, on a lu cette news absolument horrible. Ouais, enfin, je sais pas, j'avais envie de meurtre, j'avais envie de tout casser quand j'ai lu ça, et je sais pas qu'est-ce qu'il faudra, enfin, c'est toujours pareil, c'est la rage qui monte, quand il y avait eu Lola aussi, quand il y a, par rapport à Axel Dorier, enfin, des dizaines de sujets qui font monter la rage, une rage sourde, que je ne sais pas comment, je sais pas, c'est sûr, je fais aussi un peu ça, c'est pour laisser sortir un peu cette rage quand je fais cette revue de presse, parce que à force de voir des articles comme ça, je ne sais pas. Comment va-t-on faire pour s'en sortir? Donc, l'article. Clichy-la-Garenne, 92. Une femme de 96 ans, malentendante, cambriolée pendant la nuit, violée et notamment forcée à effectuer une fellation. Le suspect, Walid, 20 ans, était déjà connu pour agression sexuelle sur une mineure. Donc il tue nos aînés, il massacre nos aînés, il viole nos aînés, il nous massacre nous aussi, et il viole et tue aussi nos enfants. Donc c'est bien ce que je dis tous les jours, nous sommes sous occupation. Nous sommes comme en 40, sauf que l'arabe is the new allemand, la langue arabe. Et donc c'est toujours pareil, c'est monstrueux, et rien ne se passe. Les gens manifestent pour les retraites alors que des centaines de Français se font massacrer tous les jours par des descendants d'immigrés ou par l'immigration. Et donc c'est tout à fait normal, quoi. Donc on va lire là, F de Souche en fait a relayé ce qui a été sorti par CNews en fait. Donc Amaury Bucco qui a fait tout un fil qu'on va lire pour faire face à cette réalité comme toujours horrible. Mais voilà. Donc CNews, ce lundi 6 mars, un homme s'est introduit en pleine nuit au domicile d'une femme malentendante de 96 ans à Clichy-la-Garenne pour la violer et la cambrioler. Les faits se sont déroulés vers 4 heures du matin. La femme de 96 ans est sortie de son sommeil et a constaté qu'un homme se trouvait dans sa chambre à coucher. L'intrus l'a alors violentée et tenté de l'obliger à lui faire une fellation avant de la pénétrer vaginalement et analement. Par la suite, il a menacé de la tuer si elle ne lui indiquait pas où se trouvaient ses objets de valeur. Il a quitté l'appartement en emportant avec lui un louis d'or, une chaîne en or notamment. Saisie de l'enquête, la brigade criminelle de la PJ 92 a pu retracer le parcours de voleur et l'identifier du voleur. Ce dernier se serait introduit dans le logement situé au premier étage, par le balcon en parvenant à ouvrir une porte mal fermée. Les empreintes et l'ADN retrouvés sur place correspondent à celles d'un certain Walid E, 20 ans, de nationalité française, qui habite le même immeuble que la victime à Clichy-la-Garenne. Ce dernier est connu des services de la police pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs et un cambriolage dans la même résidence. Suspecté de viol sur personnes vulnérables, de vol par escalade et de violence sur personnes vulnérables, il a été interpellé en pleine rue par la BAC de Clichy le 6 mars. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas un truc de malade? C'est normal? C'est normal de laisser nos vieux vivre ça? Combien de temps on va accepter ça? Combien de temps on va laisser faire? Combien de temps? Si ça se trouve, on sait pas. Peut-être que cette dame, elle a voté. Si elle trouve, elle voté même pas, mais peut-être qu'elle a voté pour toutes ces ordures qui ont fait venir tous ces gens et qui ont fait laisser la France s'effondrer, qui ont laissé la justice, la police être désarmée complètement, le fait qu'il n'y ait plus de prison. Parce que ce mec-là, il aurait dû être en prison. Il aurait pas dû être sur le territoire de base, mais après, puisqu'il était sur le territoire, il aurait dû être en prison depuis très longtemps. C'est un truc de fou. En gros, en plus, c'est dans une cité. Donc, en gros, c'est les derniers vieux qui restent dans les cités, hein. Moi, je connais bien ça. Je connais des familles qui sont parties des cités. Des blancs, hein, bien sûr. Ceux qui ne veulent pas faire le travail hein, dans les villes, hein, ceux dont parle Moretti et tous les autres. Ceux qui ne veulent pas faire le travail, ceux qui veulent surtout pas vivre à l'islamisme, enfin, à la musulmane, dans les villes, dans les cités. Ceux qui s'enfuient, en fait, et qui vont plutôt vivre à l'extérieur des villes et qui vont être plutôt précarisés puisqu'ils n'auront plus de travail.
Quelle horreur, mais quelle horreur. Donc on continue. J'en étais où? C'est le 6 mars à Clichy, le 6 mars. Donc il a été interpellé dans la rue le 6 mars. Les perquisitions menées chez lui ont permis de découvrir la découverte d'une veste similaire à celle que portait l'auteur du vol-viol. Il a été placé en garde à vue, déféré devant le parquet de Nanterre ce mercredi 8 mars, puis placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire. C'est une toute petite mamie et elle est toute mignonne. Quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus beaucoup d'équilibre. Oui, elle est vulnérable, indique une voisine de la victime à CNews. J'ai envie de... Putain, j'ai envie de chialer, putain. C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une Combien femme de de temps? 96 ans a duré près de 2 heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés. C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On la sort, quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle tient plus beaucoup d'équilibre. Mais bon, voilà, oui, elle est Quelle horreur. Quelle putain d'horreur, c'est à tous notre mamie, quoi. Notre potentielle mamie, quoi. C'est un truc de vulnérable. Comment on peut faire ça à une mamie? Franchement, moi je comprends pas. De cinglé. La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été Mais non, mais vous comprenez, c'est un fait de diversité, c'est un fait divers. N'importe quel Français aurait fait ça. N'importe quel blanc. Noir, rouge, jaune, violet. N'importe quelle personne aurait fait ça, bien sûr. Avant, il y a 30 ans avant, on entendait tout le temps ce genre de faits divers. Des vieux qui se faisaient agresser, qui se faisaient violer, qui se faisaient massacrer dans la rue. On entendait tout le temps ce genre de faits divers. interpellée le 6 mars dernier. C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des faits de délinquance sexuelle et qui était connue également pour des faits divers des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété d'agression sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années. L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ok, donc c'est parfait, hein. Voilà, continuons, tout va bien, tout va bien. Allons manifester pour les retraites, hein. Le pays s'effondre, l'immigration et l'insécurité est complètement sous aucun contrôle, ça part complètement en couille, c'est la catastrophe. Bien sûr, hein, je parle des retraites parce que en fait, c'est surtout aussi l'aspect de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie qui a complètement disparu. Vous pouvez continuer à manifester autant que vous voulez pour les retraites. Tous les gens de mon âge, à peu près, il y en a 35 à peu près, ils pensent que on s'en bat les couilles de la retraite, hein. On pense tous autrement, on essaie de s'en sortir autrement, parce qu'on sait très bien que le pays va s'effondrer si ça continue comme ça, quoi. Et que, en fait, s'il n'y a pas d'industrie, pas de travail, pas de, pas d'agriculture, en fait, il y a pas de retraite, en fait, il n'y a pas de travail. Donc ça se manifester, et en fait, pendant ce temps-là, le pays s'effondre, en fait, civilisationnellement, au niveau du vivre ensemble et tout, c'est la catastrophe. Enfin, c'est horrible, ce fait divers, en fait, me rend dingue. C'est normal, elle s'est fait violer, c'est normal. Il devait avoir des problèmes, il avait dû être battu par ses parents quand il était petit. Quelle horreur. Et donc enchaînant sur un truc encore bien pire ou aussi pire ou dans l'horreur toujours la plus totale. Hmm. Mende, 48, F de souche. Une jeune femme de 19 ans violée à son domicile par un migrant afghan qui se serait introduit de force chez elle. Le suspect a été mis en examen puis laissé libre sous contrôle judiciaire. Ok. Donc une petite ville, Mende, j'imagine que c'est tout, c'est perdu, un petit village. Alors la victime, une jeune femme âgée de 19 ans, affirme avoir été violée à son domicile par un homme de 20 ans qui l'aurait suivi. Une information judiciaire a été ouverte. Alors un jeune demandeur d'asile, ah c'est un demandeur d'asile en plus, enfin bon. Afghan âgé de 20 ans est soupçonné d'avoir violé une jeune femme de 19 ans à Mende en Lozère. Le suspect a été mis en examen le 22 février dernier et a été laissé libre sous contrôle judiciaire, a appris Actu 17. Il a été laissé libre. Il a été laissé libre. La victime s'est présentée au commissariat de cette commune de 12 000 habitants le dimanche 19 février dans l'après-midi pour déposer une plainte. Elle a indiqué avoir fait la rencontre d'un homme la veille au bord du Lot avec qui elle a échangé. Ah, bonjour, vous êtes en difficulté. Quelle horreur.
Selon son récit, cet homme est devenu de plus en plus entreprenant, jusqu'à la suivre alors qu'elle se rendait dans un commerce, puis jusqu'à son domicile au centre-ville où il se serait introduit de force. L'homme en aurait alors profité pour violer la victime à plusieurs reprises. Cette dernière a été conduite à l'hôpital pour y subir des examens. Donc en fait, on n'a pas toutes les infos dessus. Donc a priori, la personne qui a violé cette jeune fille, c'est lui. Là, on voit son image. Donc je vous conseille vivement d'aller suivre Valeurs Occidentales. En gros, F de souche, c'est plutôt gentillet, quoi. Non, je déconne. F de souche fait un travail de ouf, mais ils essayent de rester, bien sûr, de pouvoir diffuser. C'est assez difficile, tout ce qu'ils diffusent. Et en fait, Valeurs Occidentales, ils rentrent un peu plus dans le dur, on va dire. Donc, par exemple, à chaque fois que vous aurez un fait divers de diversité et que vous voulez savoir qui a fait l'acte, eh bien, vous pouvez aller voir Valeurs Occidentales. Ils auront très souvent l'information. Alors, donc là, on peut voir sa gueule. En Lozère, comme on a dit dans le carnet, une jeune femme de 19 ans violée à son domicile par un migrant afghan qui se serait introduit de force chez elle. Le suspect a été mis en examen puis laissé libre sous contrôle judiciaire. Actu 17. Donc elle a été mis libre. Voilà, voilà, c'est magnifique. Hein. Progressivement, les Français vont se souvenir que l'ADN corse fait aussi partie de leur patrimoine civilisationnel. Comment cette affaire serait simplement réglée si elle s'était produite sur l'île de Beauté. Du coup, avis à nos amis corses, il faudrait ouvrir des agences ici. Un petit coup de 12 là. Enfin bon. Non, non, il faut rester civilisé. La justice s'en occupera. Oui, la justice s'en est déjà occupée, il est dehors. Ah, bon. Il va violer quelqu'un d'autre? Ah bah peut-être, hein, on verra bien dans quelques jours. Ah là là, ce pays, ce magique pays. Putain, ce pays magique, ce magique pays, ouais, je parle comme un blaireau quoi.